célébrer le retour de l'AC Milan en Ligue des Champions, Milan Actu vous présente une série de podcasts retraçant le retour vers le succès des Rossoneri depuis l'échec de Gennaro Gattuso en 2019. Après l'échec du 4-3-3 de Gattuso, les dirigeants veulent se tourner vers un entraîneur qui apportera de la nouveauté et plus de cohérence niveau tactique. Maldini et Boban croient que le 4-3-1-2, schéma historique faisant partie de l'ADN du Milan, peut permettre aux individualités telles que Paqueta, Piatek ou encore Hakan Çalhanoğlu de mieux s'exprimer sur le terrain. Milan part donc à la recherche de ce fameux coach qui maîtrise ce 4-3-1-2. Son nom est Marco Giampaolo, entraîneur de la Sampdoria avec laquelle il finit entre la 11e et la 9e place de 2017 à 2019. Ce dernier a fait du 4-3-1-2 sa spécialité, disposant d'une colonne vertébrale impressionnante composée de Viviano dans les buts, Skriniar et Silvestre en charnière, Luca Torreira en 6, Bruno Fernandes en meneur de jeu qui explosera par la suite au Sporting puis à Manchester, et de la doublette offensive Luis Muriel et Fabio Quagliarella. Ce dernier finira d'ailleurs meilleur buteur de Serie A à 36 ans lors de la dernière saison de Giampaolo avec la Sampdoria. Le jeu de la Sampdoria est séduisant car le système de Giampaolo permet de tirer parti du meilleur de chaque joueur. En cet été 2019, le mercato de l'AC Milan est des plus intéressants. L'arrivée de Bennacer dans un rôle à la Luca Torreira est bien accueillie. Théo Hernandez paraît être une bonne alternative à un Ricardo Rodriguez souvent en demi-teinte, et l'échange entre l'encombrant André Silva et le surprenant Rebic a tout l'air d'être une bonne affaire pour le club. Lors d'une des premières conférences de presse de Giampaolo, la question de l'avenir de Suso, ailier droit depuis des années au Milan, est au centre des débats. Pour l'entraîneur italien, le message est clair. Suso est un joueur formidable qui sera le trequartista de son 4-3-1-2. L'opinion publique fait confiance à Giampaolo. Pour la première journée de Serie A, l'AC Milan se déplace sur la pelouse de l'Udinese. Pour cette rencontre, le tacticien italien nous propose un 11 de départ des plus surprenants. Castillero évolue en pointe, aux côtés de Piatek, Suso en trequartista et un milieu à 3, composé de deux milieux gauche, Borini et Hakan Çalhanoğlu, et d'un milieu offensif, Lucas Paqueta. 5 joueurs n'évoluent pas à leur poste sur le terrain, et plus impressionnant encore, aucune des nouvelles recrues estivales n'est alignée. Milan perd la rencontre 1-0 sans n'avoir jamais eu le sentiment de pouvoir espérer revenir au score. La conférence de presse qui suivra sera lunaire. Marco Giampaolo remet la faute sur le mercato, mettant en avant le fait qu'il n'a pas les joueurs pour jouer en 4-3-1-2. Dès la deuxième journée du championnat, le 4-3-1-2, sur lequel tout le recrutement de Giampaolo avait été construit, est abandonné. Face à Brescia, c'est un 4-3-2-1 à l'allure d'un 4-3-3 qui est adopté. La star Christophe Piatek est sur le banc au profit d'un André Silva en instance de départ, et plus du tout concerné. Suso et Castillero débutent comme double meneur de jeu et Bennacer fait ses débuts dans un milieu à 3 aux côtés de Kessié et Hakan Çalhanoğlu. Victoire 1-0 face à une faible équipe de Brescia, rien de bien rassurant. Les matchs se suivent et se ressemblent. Le Milan inscrit 6 points sur 18 possibles lors des 6 premières journées. Sur le terrain, les joueurs sont l'ombre d'eux-mêmes. Rebic et Bennacer sont placardisés. Théo Hernandez ne joue pas avant la 5e journée de championnat, et les défaites face au Torino puis contre la Fiorentina passent très mal auprès des tifosi. Malgré une victoire 2-1 contre le Genoa lors de la 7e journée de Serie A, celui qu'on nous présentait comme le nouveau Sacchi est limogé après seulement 2 mois passés sur le banc. Le Milan est à nouveau dos au mur, les supporters sont désespérés et on s'oriente de nouveau vers une nouvelle année blanche. L'objectif pour les dirigeants après le licenciement de Giampaolo est que ses cadres retrouvent la confiance. Suso, qui peine dans le nouveau rôle qui lui a été attribué par Giampaolo, doit retrouver son flanc droit, tandis que Piatek apparaît lui aussi plus épanoui lorsqu'il est seul en pointe, comme sous Gattuso. Après avoir pensé faire un pas en avant, avec le recrutement de Giampaolo et l'utopie d'un 4-3-1-2, Milan fait finalement 2 pas en arrière et souhaite retrouver ce qui n'avait finalement pas si mal fonctionné sous Gattuso. Mi-octobre, la presse italienne s'emballe. Milan contacte l'expérimenté Luciano Spalletti. Ce dernier est celui qui a permis à l'Inter de retrouver la Ligue des Champions. L'enthousiasme gagne, les supporters qui voient en Spalletti le possible sauveur du club. Enfin, un entraîneur de renom, se dit-on du côté de Milan. Mais finalement, et contre toute attente, les exigences salariales de Spalletti
rendent la transaction impossible et Milan, dans la précipitation, donne les clés du vestiaire au coach italien Stefano Pioli. Stefano Pioli est un entraîneur connu en Serie A, mais pas forcément reconnu. Sa meilleure saison en carrière est une 3e place en championnat avec la Lazio Rome au terme de la saison 2014-2015. Mais le coach italien a par la suite enchaîné les échecs lors de la saison suivante à la Lazio, se faisant limoger avant la fin de saison. Il tente de rebondir à l'Inter Milan, où il arrivera au mois de novembre 2016, mais se fera à nouveau limoger 6 mois plus tard. À la Fiorentina, il ne fera guère mieux, présentant son plus faible ratio points par match depuis 2014. Il se fera encore une fois limoger avant la fin de saison 2018-2019, après n'avoir remporté que 2 des 14 dernières rencontres de championnat. C'est donc encore une nouvelle fois un entraîneur de milieu de tableau qui viendra tenter de faire ce qu'il peut dans un Milan à la dérive depuis bientôt une décennie. Les supporters se sentent trahis par ce choix. Le hashtag #PioliOut arrive en top tweet Europe. Maldini et Boban maintiennent lors de la présentation du coach italien que Stefano Pioli n'est pas une option B à l'échec du recrutement de Spalletti. Pioli est attendu au tournant et les supporters ne lui feront aucun cadeau. C'est dans un 4-3-3 retrouvé que les hommes de Pioli reçoivent Lecce. Suso et Akan se retrouvent sur les ailes, le jeune Rafael Leao est préféré à Piatek, tandis que Bilia, ancien capitaine de la Lazio sous les ordres de Pioli, prendra la place de Bennacer aux côtés de Kessié et Paqueta. Pioli pense obtenir sa première victoire de rang grâce à Piatek qui donne l'avantage à la 81e minute au Rossoneri. Mais dans les arrêts de jeu, Calderoni égalisera pour Lecce. Première contre-performance pour Pioli face aux promus et les derniers espoirs d'une place en Europe qui disparaissent pour de bon. Avec un calendrier des plus chargés où Milan va enchaîner la Roma, la Spal, la Lazio, la Juve et le Napoli, il est impératif pour Pioli de trouver une solution pour que le Milan ne sombre pas dans les dernières places du championnat. Malheureusement, Milan ne prend que 4 points sur 15 en gagnant face à la Spal et en tenant en échec un Napoli qui connaît de graves problèmes en interne. Lors de ces rencontres, Pioli reconduit à chaque fois un 4-3-3, sans qu'aucun des joueurs sur le terrain hormis Théo Hernandez n'apparaisse comme mis dans de bonnes dispositions. Suso propose un jeu stéréotypé et téléphoné. Hakan Çalhanoğlu et Franck Kessié régressent de match en match. Et Christophe Piatek, véritable serial buteur la saison dernière, est en crise de confiance en n'ayant marqué que 4 buts en 18 rencontres. Piatek est arrivé pour 35 millions d'euros en janvier 2019 en provenance du Genoa, club dans lequel il a explosé dès le début de la saison. Il marque sous les couleurs des Gallo Rossi 19 buts en 22 matchs. Quand il arrive à Milan, l'entraîneur Gennaro Gattuso est impressionné par ce nouvel attaquant aux allures de cyborg. Piatek, on dirait Robocop. Il m'a simplement dit quelques mots, je veux marquer des buts. C'est bien, il ne se perd pas en explications, et il l'a démontré à l'entraînement. C'est un jeune joueur physique qui aime attaquer la profondeur. L'attaquant polonais gagnera très vite le cœur des tifosi en marquant 5 buts lors de ses 4 premières titularisations, dont un doublé retentissant face à l'Atalanta. Sa célébration devient iconique dans les travers de San Siro. Après des années de disette offensive, où des Lapadula, Mattia Destro, Matri, Luis Adriano, Fernando Torres, Kalinic, André Silva ou encore Gonzalo Higuaín n'ont pas réussi à s'imposer, Piatek apparaît comme l'élu. Seule explication rationnelle possible, le choix de Maldini de ne pas lui attribuer le numéro 9 lors de son arrivée, synonyme d'échec depuis le départ de la légende Pippo Inzaghi. Piatek hérite alors du numéro 19 et inscrit 11 buts en 21 rencontres sous la houlette de Gattuso. Mais avec le départ d'André Silva, Piatek récupère le numéro 9 maudit et devient l'ombre de lui-même sous les ordres de Giampaolo, puis Pioli. Retour sur la saison des Milanais. Après un mois de novembre extrêmement compliqué, les rossoneri retrouvent des couleurs face à Parme et Bologne. Théo Hernandez s'illustre en donnant la victoire à la 88e minute face aux Parmesans et marque l'un des 3 buts lors de la victoire 3-2 face à Bologne. 4e but cette saison pour le meilleur buteur de l'AC Milan. Si le contenu des matchs est encore très loin d'être satisfaisant, Milan prend des points avant le dernier match de l'année 2019 face à l'Atalanta de Gasperini. Le résultat est sans appel. Le Milan se fait atomiser 5-0 par les hommes d'un Gasperini qui jubile sur son banc de touche. Le Milan est 14e une nouvelle fois au pied du mur, s'engouffrant de nouveau dans une crise où nous ne voyons plus le bout du tunnel. Et là où un sentiment d'impuissance prédomine, le nouvel objectif du Milan ressemble de plus en plus à une mission maintien.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Milan Actu et activer la cloche des notifications pour être averti de la sortie du prochain épisode de ce podcast retraçant le retour vers le succès des Rossoneri depuis l'échec de Gennaro Gattuso en 2019.